Si on en croit la chanson, c'est Charlemagne qui aurait un jour eu cette idée folle d'inventer l'école, ou plutôt d'ouvrir l'école pour tous. Plus de 1200 ans plus tard, la leçon d'éducation est loin d'être terminée. Au contraire, on se questionne plus que jamais sur notre façon de concevoir et d'organiser l'apprentissage de nos enfants. Mais comme dans une réunion de parents, on commence par les bonnes nouvelles. Le Canada arrive 7e parmi les 70 pays analysés par le Programme international de suivi des acquis des élèves, qui évalue la qualité, l'équité et l'efficacité des systèmes scolaires. Nos élèves du niveau secondaire se démarquent par leur maîtrise des sciences et des mathématiques, et ils arrivent au 2e rang mondial en matière de lecture. Un succès qui se poursuit au niveau postsecondaire, puisque près de 7 Canadiens sur 10 reçoivent un diplôme d'études collégiales ou universitaires, comparativement à 4 sur 10 en moyenne dans les pays de l'OCDE. En revanche, il y a place à amélioration à bien des niveaux. Plutôt que de décrocher un diplôme, environ 7 des 20 à 24 ans décrochent tout simplement. Et presque partout au pays, les garçons sont plus susceptibles de quitter leur pupitre que les filles. L'inégalité frappe aussi les Autochtones de plein fouet, en particulier ceux et celles qui vivent sur une réserve. À peine 4 sur 10 terminent leurs études secondaires. Pour le reste, les coupes budgétaires, les troubles de l'apprentissage et du comportement, les conditions de travail du personnel enseignant ainsi que le tiraillage entre les systèmes publics et privés rendent notre environnement scolaire de moins en moins propice à l'apprentissage. Comment s'assurer que chaque enfant puisse développer son plein potentiel et contribuer à une meilleure société? C'est la question de notre examen du jour.